Salut à tous, bienvenue à Causerie Universelle, une production de Reggae Universel. Le sujet en question, c'est qui sont les héros évoqués par Alpha Blondy dans Bory Samori. Mais avant, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Chanté en dioula, Bory Samori est un morceau du chanteur de reggae ivoirien Alpha Blondy, apparu sur l'album Cocody Rock sorti en 1984. Dans cette chanson, le chanteur parle d'une ancienne histoire au temps de la colonisation française en Afrique de l'Ouest, mettant aux prises les conquérants et le fondateur de l'Empire Roi-Soulou, l'Almami Samori Touré. Le chanteur n'a pas caché son émotion pour dénoncer d'autres figures emblématiques noires décédées. Voici les héros évoqués par Alpha Blondy dans Bory Samori. Numéro 1. Samori Touré. Almami Samori Touré est un militaire africain né vers 1830 en Mignambaradougou qui est aujourd'hui la Guinée. Il est fondateur de l'Empire Roi-Soulou, une région située entre le Mali et la Guinée. Ignoré par l'histoire, il était l'un des plus grands résistants contre la colonisation française et britannique en Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, il a défendu son empire pendant près de 20 ans. Malgré tout, il a été arrêté à Guélémou, actuelle Côte d'Ivoire, puis exilé à Ndjolé, actuel Gabon, où il est décédé en captivité le 2 juin 1900 d'une pneumonie. Numéro 2. Babemba. Babemba Traoré est le roi du royaume du Kédougou, né vers 1845. Il a mené une résistance féroce aux troupes coloniales françaises qui s'achève à la chute de Sikasso le 1er mai 1898. Se voyant défait, il se suicide que de se laisser capturer. Il est l'une des figures emblématiques du Mali. Numéro 3. Patrice Lumumba. Patrice Emery Lumumba, né le 2 juillet 1925 à Onalroy au Congo belge, est un homme d'État congolais qui a occupé le poste de Premier ministre de la République démocratique du Congo. Luttant contre la colonisation belge et tentant de se rallier à l'Union soviétique plutôt que de travailler avec les Belges, il est arrêté le 1er décembre 1960 et tué le 17 janvier 1961. Numéro 4. Tafawa Balewa. Aboubakar Tafawa Balewa est un homme politique nigérian né en décembre 1912. Il est le premier et le seul premier ministre du Nigeria de 1960 à 1966. Il a été renversé puis retrouvé assassiné au bord d'une route 6 jours après le coup d'État, soit le 15 janvier 1966. Numéro 5. Biaka Boda. Victor Biaka Boda est un homme politique ivoirien né le 25 février 1913 à Gagnoa en Côte d'Ivoire dans le village de Daïpa. Après avoir reçu son diplôme à l'école de médecine de Dakar, il exerce sa profession de médecin africain en Guinée. S'intégrant dans la politique, il rentre en Côte d'Ivoire après avoir milité au Rassemblement démocratique africain RDA en Guinée et devient sénateur. Dénonçant la colonisation française en Côte d'Ivoire, il est assassiné dans la nuit du 27 au 28 janvier 1950 par l'armée coloniale française. Numéro 6. Haïlé Sélassié. Tafarai Makonnen, de son vrai nom, est né le 23 juillet 1892 à Eryessa-Goro dans l'Empire éthiopien. Il a régné comme roi des rois d'Éthiopie de 1930 à 1936, ensuite de 1941 à 1974 sous le nom de Haïlé Sélassié Ier. Renversé en 1974, il est tué le 27 août 1975 à Addis Abeba. Numéro 7. Marcus Garvey. Marcus Mosiah Garvey est un militant noir du XXe siècle, né le 17 août 1887 à Saint-Anne, à la Jamaïque. Il est considéré comme un prophète par les adeptes du mouvement Rastafari. Il est mort d'une crise cardiaque le 10 juin 1940 à Londres. Numéro 8. Malcolm X. Malcolm Light, dit Malcolm X, est un orateur, un porte-parole de Nation of Islam, un militant politique et un défenseur des droits de l'homme afro-américain né le 19 mai 1925 en Nebraska.
Il est assassiné de plusieurs balles en plein discours à New York le 21 janvier 1965. Numéro 9. Martin Luther King. Martin Luther King Jr. est né à Atlanta le 15 janvier 1929. C'était un pasteur baptiste et militant non violent afro-américain. Il luttait contre la pauvreté, pour la paix et le respect des lois civiques des Afro-Américains. Il est assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, soit 4 ans après avoir reçu le prix Nobel de la paix. Numéro 10. Steve Biko. Stephen Bantu Biko est un militant noir d'Afrique du Sud et une des figures de la lutte anti-apartheid, né dans une province du Cap le 18 décembre 1946. Défendant la cause des Noirs en Afrique du Sud sous le régime apartheid, il est arrêté le 18 août 1977 où il est torturé à Port Elizabeth. Il est transféré à Pretoria le 11 septembre 1977 et est mort le lendemain. Numéro 11. Diallo Telli. Né en 1925 à Port-et-Dakar, en Guinée, Diallo Telli est un diplomate qui a réalisé pas mal de succès dans sa carrière. D'ailleurs, il fut le premier secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine et il officia pendant 8 ans. Il est mort le 1er mars 1977, emprisonné au Cambouao sous le régime de Sékou Touré. Numéro 12. Sékou Touré. Ahmed Sékou Touré, né le 9 janvier 1922 à Farana, en Guinée, est le premier président de la République de Guinée. Arrière-petit-fils du militaire Samori Touré, il est mort le 26 mars 1984 aux États-Unis lors d'une opération chirurgicale. Numéro 13. Anwar el-Sadat. Mohamed Anwar el-Sadat, né le 25 décembre 1918 à Mit Abou al-Koum, est un homme d'État égyptien. Prix Nobel de la paix en 1978, il a dirigé l'Égypte en tant que président de la République de 1970 jusqu'à son assassinat au cours d'une parade militaire au Caire le 6 octobre 1981. Numéro 14. Amilcar Cabral. Amilcar Lopes da Costa Cabral est né en 1924 à Bafata en Guinée portugaise, actuelle Guinée-Bissau. Originaire du Cap-Vert, puisque son père est capverdien, il est le fondateur du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée portugaise et du Cap-Vert. Il est assassiné le 20 janvier 1973 à Conakry par des membres de la branche militaire de son propre parti en relation avec les autorités portugaises seulement 6 mois avant l'indépendance de la Guinée-Bissau. Numéro 15. Kwame Nkrumah. Né le 21 septembre 1909 à Nkroful en Côte de l'Or, nom donné au Ghana par l'Empire britannique, Kwame Nkrumah est un homme d'État indépendantiste et panafricaniste ghanéen qui dirigea le Ghana après son indépendance, d'abord comme Premier ministre en 1957 à 1960 et comme président de 1960 à 1966. Renversé le 24 février 1966 alors qu'il était en voyage en Chine, Kwame Nkrumah est décédé le 27 avril 1972 à Bucarest en Roumanie de cancer de l'estomac. Ce sont tous des héros évoqués par Alpha Blondy dans sa chanson Bori Samori. Beaucoup d'entre eux sont des révolutionnaires qui ont combattu pour leur pays et qui ont malheureusement lâchement assassiné. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.